Et coucou YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Mass Effect 3 avec notre jury Shepard national. Et au programme aujourd'hui, on va faire Tuchanka la bombe. Et il faut savoir que cette mission secondaire, déjà il faut forcément la faire avant priorité Tuchanka. Et surtout, elle a un timer. Alors je ne sais plus de combien de missions. Je crois que vous pouvez en faire jusqu'à 2 avant de la faire. Sinon, ce sera un échec. Et elle disparaîtra. Donc bah là, nous, en l'occurrence, on vient de la débloquer et on va aller la faire tout de suite. Et on s'occupera dans d'autres vidéos des deux missions N7 avant de faire la priorité sur Tuchanka. Ok, allez, on est reparti. Alors, ne pas se planter. Trouver la bombe, c'est là. Ah, et puis aussi, Ibra, comme conseil, je suis en train d'y penser. Dans Mass Effect 3, les armures, c'est pas juste des apparences. Quand tu fais info, t'as un bonus d'armure sur ce qu'ils ont. Donc à toi de voir ce que tu préfères qu'ils puissent avoir. Par exemple, Liara, elle a la vitesse de rechargement des pouvoirs ou alors les dégâts de ses pouvoirs. Mais moi, Liara, je l'utilise vraiment comme une chieuse. Donc il faut que ses pouvoirs se rechargent très vite et qu'elle puisse les balancer partout. Je m'en fous qu'elle fasse vraiment des dégâts. Et par exemple pour James, info, voilà, lui je lui ai mis les dégâts des armes parce que sinon c'est la recharge des boucliers, mais bon, ce serait un joueur, ça peut être intéressant d'avoir une recharge de bouclier, mais ce n'est pas un joueur. Donc voilà, voilà. Allez, on est parti. Ok. Non, ça c'est bon. Ouais, on est bien bon. Donc 3.00, ok. On y va. Navette du Normandie, ici le lieutenant Victus du 9e peloton. Me recevez-vous? Nous vous recevons, 9e peloton. On approche de la bombe, commandant. On se fait salement chahuter. On n'ira pas plus loin, lieutenant. Trouvez un endroit où déposer votre peloton. Bien sûr. Parlez-moi de cette bombe de Cerberus. Elle n'est pas de Cerberus, commandant. Elle est... turienne. Comment ça, Turienne? Elle a été posée il y a des siècles. Après la rébellion Krogan. La bombe était une assurance contre une autre guerre galactique. Pour mettre un terme à la menace Krogan. Plutôt malin. Dur de faire confiance aux Krogan. Pour l'instant, on désamorce cette bombe. Oui, mais Cerberus l'a trouvée. Son explosion causera une guerre sans pitié entre Turiens et Krogan. D'accord. D'où l'opération secrète. Où est-elle? Dans ces bâtiments, Cerberus a amené du matériel pour la déterrer. Le 9e peloton couvrira votre flanc, commandant. Avec tout ce raffut, les Krogan doivent se douter de quelque chose. Alors nous devons vaincre, commandant. Compris, lieutenant. En avance! Tous! Ou alors non. Tu vas me la faire là? Non. Je veux que tu me la fasses ici. Ah, tu veux pas me le prendre en compte, ok. Bon, bah fais-le sur lui alors. Tac. Donc tu vois, Ibra, ce que je te disais au niveau de la roue des pouvoirs, c'est que là, le jeu est en pause. T'as le temps de bien regarder le décor et ce que tu veux faire. Planquez-vous! Hop. Gardez la tête baissée!
je planque. Mince, redescends. J'aimerais bien avoir leur générateur de bouclier. Là! Ok, hop. Encore un par là. Puis on a d'autres qui arrivent. Il est possible. Remuez-vous! Il y en a un en face. Ok. Bordel! Ouais. Il y en a un là. Ne restons pas ici. Ça vous permet, Liara, 2 minutes? Puis il y en a un qui arrive là-bas. Alors Ibra, c'est quoi les passages que tu as trouvés les plus durs dans la trilogie? Moi je redoute l'affrontement final avec Saren. Alors, l'affrontement final avec Saren, comment? Tu sais, en fait, il y a deux phases. T'as la première phase que tu peux skip si t'as assez de conciliation ou de pragmatisme, où il va se tirer une balle dans la tête, et après tu passes tout de suite dans la phase 2. Et la phase 2 est beaucoup moins compliquée que la phase 1. La phase 1, j'avoue, je l'ai faite avec mon Evil Run. D'ailleurs, je l'ai faite en live. Ouais, là, c'était un peu chaud patate. Parce que tu as beaucoup plus d'ennemis. Lui, il est archi relou. Et voilà. Mais sinon, non, c'est pas particulièrement dur. Ce qui est dur en démentiel dans Mass Effect 1 pour moi, hein, évidemment, ça n'engage que moi, Féroce. Féroce avait au moment du Taurien. C'est pas mal compliqué. Sinon, il y a... Après, dans Mass Effect 2, ce qui a toujours été le plus compliqué pour moi, mais là, ça s'est très bien passé, c'est quand tu recrutes Jack. Avec le mecha qui arrive en plus des troupes, c'est assez relou. Je crois que là, je l'ai passé au bout de la 3e fois. Ouais, c'est ça, je suis morte 2 fois, je l'ai passé à la 3e. Après, il y a la mission imposée dans le vaisseau récolteur.
Ils sont toujours là-bas, les autres. Ok, il y a 2 centurions. Hop. Ne restons pas ici. Oui, non, mais j'essaye d'avancer, Liara, mais on va pas non plus aller se faire tirer comme des lapins. On n'est pas tout à fait con. Hop, explosion de pouvoir dans ta gueule. Nice! Donc voilà, quand je Ces te bâtiments disais, offrent un abri. Ibra, qu'il faut pas foncer dans le tas, faut prendre son temps. Là, comme tu peux voir, j'ai envie de te dire, j'ai fait 5 mètres sur le champ de bataille. C'était pas la peine d'aller courir là-bas, c'est... comment on va dire, les tirs peuvent être forcément Ces un peu bâtiments offrent un perturbants. abri. Mais c'est tranquille. Et au pire, ne pas hésiter à back. Si jamais tu te fais submerger, tu peux back. Toujours penser que... Ces bâtiments offrent un abri. Ah, ça va, tu la fermes, je suis en train de parler, James. Toujours penser que bah, parfois, repartir en arrière, c'est ce qui va te permettre de pas mourir. Tout simplement. Ça dégage. Ces bâtiments offrent un abri. Oui, ça va, je commence à le comprendre. Et donc, oui, donc Mass Effect 2, ouais, c'est ça, Jack, et puis le vaisseau récolteur. Éventuellement, la loyauté de Kazumi, parce que moi, par exemple, elle a fait un full bug, donc j'étais vraiment toute seule. C'était très chiant. C'était pas Bien reçu. spécialement dur, mais Pas extrêmement d'avance, chiant. pas d'explosion. Surtout qu'en démentiel, elle te one-shot pas les mobs quand tu lui fais faire son camouflage tactique à elle. Et après, dans Mass Effect 3... Ouh, l'incisor. Dans Mass Effect 3... où est-ce que j'ai galéré avec ma partie solo? Vous êtes où? Vous êtes juste comme ça, d'accord. J'ai galéré sur Omega parce que bah, à l'époque je n'avais pas les DLC de Mass Effect 3, donc je découvrais. Mais une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait, j'ai refait Omega de A à Z. C'est pas si dur, même si le combat final est peut être très chiant. Il est très technique. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu? Ouais, après là, forcément la fin avec la priorité terre. Je vois ta tête. La tourelle. Ok. Et voilà, une balle de mort, j'aime beaucoup. Le DLC Omega avec Ara, oui, tout à fait. Celui-là, il peut être un peu relou. Boum, boum, la tourelle. Après, il faut savoir aussi connaître les ennemis. Mais ça j'ai envie de te dire, tu l'apprendras sur le tas. Par exemple, on discutait tout à l'heure... On discutait tout à l'heure quand j'ai fait la reine Rachni.
Euh, et j'ai dit que les incinérateurs c'était ma pire créature de Mass Effect 3 et on m'a demandé si c'était pas la Furie. Bah pour moi non. La Furie bien sûr ça se gère. C'est un ennemi redoutable surtout si elle arrive au cac. Mais pour moi c'est pas le pire. Ça va dépendre des gens quoi. Pareil une brute c'est pas la première que tu vas affronter en démentiel, j'ai envie de te dire, elle va peut-être te faire transpirer un petit peu. Puis après, bon, au final, ça passe crème. Et du coup, quand tu connais les ennemis, tu sais s'il vaut mieux tout de suite viser, entre guillemets, le gros, ou s'il vaut mieux se débarrasser des petits pour pouvoir faire le gros, on va dire, Merde, plus ou moins cette tranquillement. bombe doit être énorme. En tout cas, elle est bien défendue. Si elle explose, ce sera la guerre ouverte entre Turiens et Krogan. Mais elle va pas Cerberus ne exploser. reculera devant rien pour la faire péter. J'ai gâché le suspense. Oups. Non, y a personne. Après, si, il y a le DLC Citadel qui est un peu chiant. Bon travail, lieutenant. Commandant, subissons nombreux tirs de mortier. Perte élevée. Suivons le trajet alternatif. Contournons le site de la bombe. J'aurais Bien tendance reçu. à te dire que si tu joues soldat ou franc-tireur, t'auras l'avantage parce que tu vas pouvoir bien utiliser le snipe comme il faut. C'est pas négligeable le snipe et le fusil d'assaut. De l'XP. Note de pistolet. Mon viseur, ça commence à me faire souci de pas le trouver. Je capte beaucoup de communications radio de Cerberus. Il se prépare à évacuer. J'aime pas ça du tout. Bah non, vous évacuerez pas. Voilà, au revoir. C'est les petits plaisirs de la vie de faire des trucs pas nécessaires. Cerberus s'en va. Oups. Ah mais c'est normal, je suis pas en fufu, ça fait pas un one shot. Enfin un one shot. On y verra plus clair depuis cette rampe. D'accord, on y va. Il y a encore quelqu'un? Non, il y a juste la navette. Ok, on a ramassé tout. Kenneth, qu'est-ce que je peux dire mes passages les plus durs? Mais bien sûr! Bien sûr, c'est comme je disais à Ibra, on a tous un ressenti différent sur le jeu. Hein. C'est chacun ses faiblesses et ses points forts, tout comme on est plein de joueurs et qu'on joue pas tous de la même manière. Donc vas-y, je t'en prie. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit passée inaperçue pendant si longtemps. Ils l'ont placée en profondeur pour qu'elle reste cachée. Cerberus a dû la déterrer. Je veux pas être dans le coin si ce truc pète. Je vous avais dit que ce serait énorme. Commandant, nous entrons sur le site de la bombe. Nous avançons vers la station de contrôle. Bien reçu. Nous sommes en route. C'est joli quand même ce petit paysage. Bon, s'il n'y avait pas la bombe, ce serait un peu plus joli, mais... oui. Allez. Le départ de Cerberus nous simplifie la tâche. Je suis pas aussi optimiste. Ouais, je Ils suis savent qu'on est d'accord, là. ça pue. Ils vont forcément revenir. Y a rien à chipper.
Alors, Kennec, Académie Grissom, mission intermédiaire des récolteurs, DLC Léviathan et Citadelle. Merde. T'es passé où, l'ingénieur? Pousse-toi, Liara, c'est ma place. Ça pète, ça? Non. Si, ça... Voilà. Plus de recharge de bouclier. Bon, apparemment, c'est la tourelle. Qui m'a pas capté, ça j'apprécie. Ah mais toi t'es peut-être mort en fait contre ta caisse depuis tout à l'heure. Oups. C'est quoi ça? Technologie durienne ou des sous? On dirait un plan de télécommande pour des tourelles automatiques. Inutile pour l'instant, mais ça pourrait servir plus tard. Oui, ce sera donné à quelqu'un de la cité. Cerberus à l'initiative. On va les avoir, lieutenant. Pousse-toi, Liara, c'est ma place, tu dois garder toute la couverture pour toi, lol. Mais tout à fait, Kennec. Et je m'enroule, roule dedans. Je suis au panneau de commande, commandant. Cerberus a dressé des pare-feux autour du détonateur pour nous ralentir. Je dois les contourner. Ça va prendre du temps. Comme vous dites. Pas de détonation, pas d'explosion. Vous arriverez à désarmer le détonateur? Oui, c'est ancien. Je sais quoi faire. Donnez-moi quelques minutes, commandant. Et toi, du coup, Ibra, c'est comment? T'es quel style de joueur dans Mass Effect? Plutôt avec les pouvoirs? Plutôt, on va dire, tireur de loin ou un tireur de cac? Mon escouade a pris des risques pour vous, lieutenant. Faites votre part. Je connais les enjeux, commandant. Et merci de m'avoir donné une seconde chance. Faites juste ce qu'il faut, soldat. Ouh, joli le tir nostalgique. Merde! Commandant! La bombe avant tout. On se charge de Cerberus. On a pris un niveau. 2 points, ok. Moi j'ai 4, on s'en fout. Liara, 5, yes! Alors, les dégâts de 40%, la durée de 60%, pas mal. Augmente les dégâts d'armes infligés à la cible, augmente les dégâts biotiques subis. Ah, les deux sont intéressants. Les deux sont très intéressants. Parce que dans le cadre d'une furie, par exemple, je vais canarder la furie en même temps. Pareil pour un psychosaure. Ou une brute. Mais des fois, je peux leur demander de claquer leur pouvoir pour, on va dire, exterminer le menu fretin. Et auquel cas, ce serait celui-là qui serait intéressant. Pour moi, les deux se valent. Mais en vrai, je pense que je vais partir là-dessus. Il y a plus de fois où je vais utiliser celui-là que ça qui est plutôt situationnel. Donc voilà, autre conseil bien sûr, c'est de bien réfléchir à comment tu joues et qu'est-ce que tu améliores comme pouvoir. Qu'est-ce que tu cherches à faire. Ok, allez. Tac. On valide. James 2 points. Ah oui, je pourrais peut-être te mettre ta fortification, je crois qu'elle n'est pas activée. Ça peut être une bonne idée. Alors, Ibra, je suis franc-tireur, je joue avec le sniper. Bah, c'est une très bonne classe pour faire du démentiel. Allez, j'envoie. Alors, je pense que je vais me mettre là. Puis on verra bien comment elle change. Mais je crois qu'après c'est à gauche, à droite, ça fait que ça, il me semble, ici. Ok. Au revoir. C'est clair? Oui. Et voilà les renforts! Il me faut plus de temps, commandant.
Ok, les renforts sur la gauche. Ouh, au point de largage, la petite singularité, ça va être pas mal. Toi, faut qu'on te tue. Voilà. Il y a aussi le fait de combiner les pouvoirs, hein, qui peut faire extrêmement mal. En voilà d'autres. Ok, reprendre largage, il y a le centurion. On prend celui-là en priorité, les gars. Plus de temps. Bien sûr. Il n'offre aucun répit. Gare aux navettes! J'y suis presque. Donc là, c'est sur la droite, j'imagine. Un lance-missile. Je crois que je veux pas l'utiliser tout de suite. Hop. Ok, il y en a encore un sur la droite. Voilà la bombe! Ah! Détruisez-moi ça! Attends. Allez. Je l'ai piraté? Pourquoi le haut fait n'apparaît pas? Non. C'est ça que je veux. Ouh, c'était joli. James. Bah tiens, t'as bien... Tant mieux, t'es mort, c'est bien fait pour ta gueule. Qui est encore vivant? Toi. Et là, il y en a un. Commandant, les pare-feux sont à chaise. J'y suis. Grand esprit. Cerberus a hacké le mécanisme de l'amorce. Il est réglé pour exploser. Désarmez-le. Pas le temps. Je dois séparer l'amorce de la bombe. Vite. Couvrez-moi. Et je tourne.
station radio de Force Krogan sur la planète. On dirait qu'ils ont commencé à nettoyer le reste des troupes de Cerberus. J'aimerais pas être le gars qui leur parle de la pochette surprise. Vous vous en êtes sortis? On dirait que ça a bardé en bas. Les Turiens ont eu des pertes lourdes, Joker. Dont le fils du Primarque. Compris, commandant. Joker, terminé. On peut passer le reste de sa vie à rattraper ses erreurs. Au moins, il est parti glorieusement. On parle toujours du fils du Primarque, là? Vous en faites pas, Lola. Je reste avec vous. La victoire sera chèrement acquise. Quel coup atroce. Je ne saurais dire combien d'amis se sont sacrifiés pour une cause. Beaucoup Voir trop. le lieutenant mourir pour nous, pour son peloton, ça m'est allé droit au cœur. Je ne veux pas perdre de braves gens non plus, Lyra. Pour rien au monde. Surtout pas toi. Joli travail sur Tuchanka, commandant. L'arrêt de cette bombe a permis d'éviter une guerre entre Turiens et Krogan. On n'a pas besoin de ce genre de division en ce moment. D'après Joker, les Krogan veulent reprendre la bombe. Ils ont pris les choses en main et refusent que les Turiens envoient des équipes de secours. C'est compréhensible. La situation est fragile en ce moment. Avec Vrex et le Primarque à bord du Normandie, ça va vite sentir le roussi. Monon. L'alliance entre ces deux-là est encore précaire. Maintenez la paix, commandant. C'est un ordre. Oui, chef. Enquête terminée. Nous ne pouvons pas risquer une nouvelle guerre galactique contre les Krogan. Le génophage ne suffisait pas. Il fallait que vous posiez une bombe sur ma planète. La décision remonte à des centaines d'années. Tant de choses ont changé. Il faut croire que non. Parlez-nous de la bombe, pauvre lâche. Hé! Les moissonneurs sont en train de détruire la galaxie, et vous vous battez pour ça? Primarque, posez une bombe sur Tuchanka, et Vrex, à sa place, vous auriez fait exactement la même chose. Shepard, C'est terminé. Son fils est mort aujourd'hui. Il a payé. Merci, commandant. Ça ira. oui. C'est bon, Shepard. J'ai compris. On a de plus grands ennemis à affronter. Tout à fait. Je n'oublie pas vos réserves passées, commandant. Mais j'espère que vous comprenez ma discrétion maintenant. Vous avez gardé ça secret et mis votre fils aux commandes? Il n'avait pas les épaules. Oui. Vous avez raison, commandant. J'ai eu tort de ne pas vous faire confiance. Je m'en rends compte. Mon fils est mort respecté par ses hommes. Je voulais vous en remercier. Son sacrifice restera gravé dans l'histoire du 9e peloton. N'importe quel père serait fier de cela. Certainement. Je sais pas, je suis orpheline. Ok. Alors, Kennec, Victus, quel courage, un parfum porte ton nom, on t'oubliera jamais, lol. C'est vrai, il y a vraiment un parfum qui s'appelle Victus? Ok. Eh bien, merci YouTube d'avoir suivi. On se retrouve très vite avec la suite des aventures de Jury Shepard, où on va très certainement aller faire les missions N7. Salut YouTube!